C'est parti les balances, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Donc ce mois de décembre, je t'en parle. Il est beau. Pour l'instant, tous les mois de décembre, pour tous les signes, sont plutôt sympathiques. Exigeants, mais comme moi je suis exigeante, je trouve ça bien en fait. Voilà, ça me dépayse pas trop de là où j'ai envie d'emmener les gens en fait, dans leur exigence personnelle, dans leur alignement personnel. C'est un peu les thèmes pour l'instant du mois de décembre et tu n'y coupes pas. Je dirais même que pour toi, pour l'instant, tu es le signe qui est le plus exigeant. Voilà. Alors, on a ici la carte du vagabond et la carte de, vous avez la force d'accepter. Alors, je te lis d'abord la carte ici. Donc accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi, relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de te tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, tu seras davantage maître de ta vie et de tes actions. Alors, moi, ce qui me vient, c'est qu'avec cette carte du vagabond en plus, l'énergie globale du mois de décembre, qui est représentée par ces deux cartes, me dit qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ta vie ce mois-ci. Peut-être que les inconnus sont déjà un peu là au mois de novembre, mais tu vas faire le plein d'inconnus au mois de décembre. Des inconnus en termes de situation, en termes d'objectifs, en termes de personnes, en termes de relations, en termes d'échéances. C'est comme si rien n'était sûr. Tu vois, ça me donne un peu cette sensation que tu nages sur un nuage, que d'un coup le nuage peut y avoir un trou puis pouf tu tombes, ou alors que tu restes bien maintenu sur ton nuage, ou parfois tu vas être comme happé un peu plus en hauteur encore. C'est comme si tu n'avais pas du tout la main là-dessus. Donc l'idée d'accepter, ça va vraiment te simplifier la vie parce que t'es un peu comme un vagabond. Voilà, t'es vraiment le vagabond sur ce mois. Donc, ça doit être ok pour toi d'accepter un mouvement dans ta vie qui ne fait pas suite à une volonté de ta part. J'ai l'impression que tu es vraiment transbahuté d'un côté, de l'autre, qu'on te montre une chose, puis qu'on te la retire, et puis qu'on te pousse à marcher dans cette direction, puis après la direction, elle change de sens, et que tu te retrouves au point de départ, ou un peu avant, ou carrément ailleurs. Et en fait, c'est une danse avec la vie. C'est quelque chose qui va potentiellement prendre beaucoup de sens pour toi dans quelques temps, mais qui pour l'instant n'en a pas. Donc il faut que tu puisses accepter, en tout cas au début du mois de décembre et je pense pendant tout le mois. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que cette énergie va durer longtemps. En tout cas, elle va rester présente jusqu'à ce que tu l'acceptes complètement. Et après, elle pourra peut-être switcher. Tu as vraiment besoin d'accepter ce mouvement incontrôlable. Donc, il y aura peut-être avec ça de la solitude, il y aura peut-être la sensation d'être seul à ressentir ces divagations. Mais c'est pas grave en fait. C'est ta vie. T'as pas besoin qu'elle ressemble à celle de quelqu'un d'autre pour te dire que tout va bien. Hein. Parce que parfois quand notre vie part dans tous les sens et qu'on voit celle des autres qui est bien structurée et qui va toujours dans la même direction, on se dit oh là là, oh là là, oh là là, mon Dieu, ça je trouve, je suis en train de faire une erreur monumentale, si ça se trouve je me vautre, je suis en train d'oublier l'essentiel. En fait, là, au mois de décembre, non, c'est normal d'avoir une vie un peu pouf, 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 dans tous les sens, ou en tout cas dans des sens qui varient. Et c'est ça le plus compliqué, je pense, pour toi. Le but du jeu de ce mois de décembre, c'est de t'emmener là où tu n'as jamais été. Et donc, comme semble-t-il, tu as beaucoup de résistance, parce qu'on va en parler, tu as beaucoup de résistance dans tes pensées, la vie cherche à t'amener sur des terrains où tu n'irais pas consciemment. C'est un petit peu comme, par exemple, tu prends une ville et puis tu vas te dire, en fait, moi j'aime que ce quartier et j'aime que ce quartier. Par contre, tous les autres, j'aime pas ces quartiers-là. Ok. Ben la vie, elle va t'emmener dans les quartiers aussi que t'aimes pas. Parce que même si tu crois que t'aimes pas, ben en fait tu aimes peut-être. Il y a en tout cas des endroits de ces quartiers qui te correspondent. Et j'ai l'impression que tu as peut-être réduit ces derniers temps ta conscience sur des choses dont tu étais sûre en faisant abstraction du reste. Donc là, la vie, elle veut t'amener là où toi, tu ne veux pas aller en conscience, mais où tu veux aller inconsciemment.
Donc la vie cherche à t'aider, donc laisse-la t'aider, laisse-la te faire vagabonder, laisse-la te perdre dans les méandres, parce qu'en fait c'est pas une perdition, c'est juste une manière, la meilleure manière que la vie a trouvée pour te faire explorer ton univers. Ok ? Donc ça c'est valable dans les relations, c'est valable professionnellement, personnellement, à tous les niveaux. Voilà. C'est juste que tu es trop figé, semble-t-il. En tout cas pour la vie, au sens de la vie, tu es trop figé par rapport à ce que tu pourrais expérimenter. Tu peux finalement viser beaucoup plus large que ce que tu as, que ce que tu expérimentes pour l'instant. Donc, on va regarder au niveau des pensées. Alors au niveau des pensées, si ça veut venir, ça fait vraiment de la résistance à tous les niveaux. On a le 9 d'épée et Nadir. Bon. Alors, on va pas se mentir, c'est des cartes complexes dans le domaine des pensées. Parce qu'en fait, le 9 d'épée, déjà en soi, c'est le stress et la pression mentale. Et Nadir, c'est cette espèce d'obscurité dans laquelle nos pensées peuvent nous mettre quand on ne les maîtrise pas. Donc en fait, le but du jeu pour toi, c'est de ne pas avoir d'état d'esprit à part de dire « je fais confiance ». Je comprends rien, je sais pas où je vais. J'ai l'impression que tout est flou, mais en fait, tu vis dans un monde invisible. C'est comme si la vie, elle jouait un peu à Kolamaya avec toi. Tu sais, la vie, elle te prend par la main et toi, tu as le bandeau sur les yeux et tu es censé avancer en la suivant et faire confiance. Et peut-être que tu vas te prendre un lampadaire ou peut-être que ça va très bien se passer, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de tes pensées, tu pourrais vraiment rendre la situation compliquée alors qu'elle est hyper simple. La situation est hyper simple, il suffit de lâcher prise. Mais je sais qu'une fois que j'ai dit ça, en général, quand je dis ça, mes clientes, elles me regardent et me disent « Ouais, mais moi, je suis contrôlante, je ne sais pas lâcher prise. » En fait, tes pensées ici, elles sont contradictoires avec ce que ton être veut expérimenter. Donc, tu vas avoir besoin de ton monde émotionnel pour contrecarrer un petit peu ces pensées qui pourraient venir chercher le pourquoi du comment à des situations qui pour l'instant sont abstraites pour toi, parfois même invisibles, conceptuelles. C'est des choses sur lesquelles tu n'arrives pas encore à comprendre. Et c'est le but en fait. C'est que tu te retrouves à un endroit sans comprendre comment tu es arrivé là. Parce que tu as besoin de gagner en foi et en confiance. Donc la vie, tu sais, elle a toujours des astuces. Et elle va t'y amener, même si tu veux pas. Sauf que si tu refuses, ça va être douloureux, ça va être compliqué. Tu vas vraiment avoir cette pression mentale, tu vas vraiment te poser trop de questions. Ça va vraiment te faire mal à la tête, ça va vraiment t'empêcher de dormir. Mais si tu te dis, ok, je comprends plus rien, mais je sens, parce que tu sens intérieurement, qu'il y a quelque chose qui se joue qui est en fait super sympathique pour toi, alors là tu vas t'abandonner au processus et ça va être vraiment agréable. Ça va être une découverte d'un nouveau terrain de jeu et absolument pas une mise à mort. Parce que tu sais, cette image-là de Kolamaya d'avoir un bandeau sur les yeux, soit dans les films, c'est comme ça, soit c'est parce que on va t'exécuter et donc on t'a mis un bandeau sur les yeux. Donc du coup c'est super super stressant parce que t'as plein de méchants autour et puis ton heure est peut-être arrivée. Ou alors c'est un rendez-vous romantique où la personne que tu aimes t'emmène par la main pour te montrer un coucher de soleil ou te faire une demande en mariage, tu vois. C'est un peu les deux solutions. Sauf que tant que t'as les yeux bandés, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas si c'est une demande en mariage ou si c'est une mise à mort. Mais tu peux choisir de croire que c'est la demande en mariage et que la vie veut le meilleur pour toi. Si tu choisis ça, ça va aller. Ça va aller. Parce que regarde, au niveau émotionnel, on a quelque chose de superbe. On a la carte de la richesse et le chariot, donc arcane majeur du chariot. Ce qui montre que cette corde d'abondance que tu as et le chariot, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que émotionnellement, ça nous parle de l'émotion d'enthousiasme. Donc, si tu veux ressentir de l'enthousiasme dans ce vagabondage et cet aspect un peu invisible que tu expérimentes, de partir à l'aveugle en fait,
tu comprends bien que tes pensées, elles doivent être confiantes. Tu dois te sentir confiante. Tu dois pouvoir te dire, en fait, la vie est en train de créer le meilleur labyrinthe qui soit pour moi. J'ai l'impression que je suis perdue, et c'est pas qu'une impression, parce que tu es en train d'expérimenter des choses très nouvelles dans ta vie au mois de décembre. Mais garde la foi. Voilà, cultive ta foi pour avoir accès à cette émotion d'enthousiasme. Et donc vraiment, ça serait bien de déconnecter la peur et d'aller chercher, parce que je sais que c'est là. Concentre-toi pendant que tu m'écoutes là. Concentre-toi et redescends dans ton corps. Observe. Respire. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Au niveau de ton cœur, au niveau de ton plexus ou peut-être plus bas dans ton ventre. Qu'est-ce qui se passe? Tu sens là? Tout va bien. Tu la sens cette certitude? Tout va bien. Oui, la tête. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oui. Mais là, ton corps, qu'est-ce qu'il te dit? Tout va bien. Donc en fait, tu as vraiment besoin de te connecter à ta première intelligence. L'intelligence du cœur, l'intelligence qui est dans tes tripes, hein, ton premier cerveau, c'est là où tu as le plus de neurones, c'est dans ton ventre. Donc arrête de croire que c'est ta tête qui pense. Ta tête, c'est un ensemble, c'est tes sens en fait. Hein, c'est la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, et c'est tout. Arrête de le voir comme un cerveau avec des trucs, avec des pensées compliquées, qui soi-disant pourraient avoir le pouvoir sur toi. Non. Ta tête, c'est une tête, c'est tout. C'est pas ton premier cerveau. C'est pas le centre de ton intelligence. C'est juste une tête. Ton intelligence, le centre de ton intelligence, il est là. Ok? Donc reviens à ça. Tu vas en avoir besoin, vraiment grand besoin, de revenir à cette constance à l'intérieur de toi. Regarde, au niveau de ta mise en action. Alors, on a le chaudron et on a la carte de l'accomplissement. Ce sont un peu des cartes proches. Je te lis d'abord cette carte. Accomplis-toi. Tu es venu sur Terre pour t'accomplir et c'est la richesse de ta vie intérieure qui te mènera vers cet accomplissement. Ton corps, ton cœur, ton esprit et ton âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. On ne parle pas du mental ici. Hein. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Donc, la manière dont tu vas pouvoir passer à l'action ce mois-ci, pas les actions que tu as à poser, mais la manière de passer à l'action, parce que les actions à poser elles sont différentes pour toutes les balances. Hein, donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais la manière d'agir, ça va être en prenant conscience de ce qui se passe là-dedans. Ok? Le chaudron, c'est pareil. Regarde. Le chaudron, alors je sais qu'au niveau du féminin, si jamais tu t'y connais un peu en féminin sacré, etc., le chaudron, c'est certainement un terme que tu as entendu à de nombreuses reprises. Parce qu'en fait, ça nous parle de notre périnée, même si les hommes aussi ont un périnée, il n'a pas tout à fait la même fonction quand même. Et donc en fait, on pourrait même dire que le chaudron, il vient jusque... Ouais, c'est ça, les hanches, là ça englobe les hanches jusqu'au nombril à peu près. Et donc en fait, c'est souvent dans cette partie-là qu'on ressent ce qui est juste pour nous. Tu vois, dans le nombril, là, souvent c'est dans nos tripes, hein, dans nos intestins en fait, c'est là-dessous. C'est nos intestins, donc il y a plein de neurones là-dedans. Donc, cette carte te dit, passe à l'action, oui, accomplis-toi, oui, tu as de nombreuses choses à accomplir, c'est certain, mais vas-y en ayant d'abord vérifié que tu étais à l'écoute de ta vie spirituelle. Donc ta vie spirituelle, c'est le reflet de ton premier cerveau, c'est le reflet de ton ressenti physique en fait. Et surtout pas de ça. Le mental, laisse-le de côté. Si tu agis en fonction de ton mental, automatiquement, c'est tes peurs avec le 9 d'épée et Nadir qui vont prendre le pas. Et ça va
désagréable comme expérience. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, hein, parce que peut-être que tu as besoin de te prendre des portes, peut-être que tu préfères souffrir pour y arriver. Il y a des gens comme ça hein, qui fonctionnent par la souffrance et qui arrivent à leur fin quand même. Mais il y a aussi la porte sans souffrance. Donc si tu es tenté par cette porte-là, c'est l'occasion d'expérimenter autre chose et de passer à l'action avec cette vie intérieure qui guide ton passage à l'action. C'est par exemple, mais pour vraiment tout, parce que ça j'insiste, il n'y a pas une chose que tu vas faire en écoutant ta vie intérieure et pas l'autre. Ça serait une hérésie totale. Donc, ce matin, je me fais une tisane, et ben je choisis avec mon ressenti intérieur la meilleure tisane parmi celles dont je dispose. Je dois faire un post, je veux faire un post pour Instagram. Ok, c'est quoi le ressenti? Qu'est-ce qui me branche là? Qu'est-ce que je veux exprimer? Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Je vais avoir une discussion. Ok, comment est-ce que j'ai cette discussion avec mon mari, avec ma mère, avec mon cousin, avec mon collègue, avec mon patron? Quelle personne je décide d'être? Toujours dans le passage à l'action, dans la relation à toi, dans la relation à l'autre, dans la prise de décision. Qui je suis maintenant? Je déconnecte ça parce qu'en fait là il y a de la peur et là il y a beaucoup de doutes. Par contre là il y a la sagesse, là il y a la connaissance ultime. Donc je vais m'adresser à l'autre en étant à l'écoute de mes tripes. Ok? Donc oui, ça c'est peut-être le chemin de l'inconnu pour toi. C'est un chemin que tu as emprunté parfois mais dans lequel tu t'es pas aventuré jusqu'au bout. Peut-être que tu crois en avoir fait le tour et qu'en fait la vie va t'apporter des situations où tu vas voir que tu maîtrises pas cette intelligence intérieure spirituelle dans les situations qui te sont présentées ce mois-ci. Et donc ça va être l'occasion pour toi de graduellement, on va dire, augmenter ta maîtrise. Et puis surtout, on a à la fin du mois une très belle opportunité. On a Mordre à travers et la carte de l'éternité. Alors, Mordre à travers, je sais plus pour qui elle est sortie avant. Pour les lions, il me semble. Il me semble que cette carte était dans l'énergie dominante des lions. Je crois. On nous parle de rétablir l'ordre. Et en fait, c'est ça. Parce que la carte de l'éternité, c'est aussi la même chose. C'est une forme de rétablissement de l'ordre divin. C'est je choisis de garder uniquement ce qui est éternel. Ça veut dire que dans ta vie de manière générale, tu vas être poussé ce mois-ci à vivre selon ton essence. Ton essence est éternelle. Ton essence, c'est ton âme. C'est ce qui survit à tes incarnations. C'est ce qui est à l'épreuve de tout, en fait. Hein. Voilà. Tu as besoin de te relier à ça. Et comment te relier à ça? Parce qu'en fait, tu le sais à l'intérieur de toi. À l'intérieur de nous, on a toujours notre essence qui est disponible, qui s'exprime. Moi, je vais dire que c'est communiquer avec son âme, parce que pour moi, c'est comme ça que je l'exprime, mais pour d'autres, ça va être écouter son cœur. Pour d'autres, ça va être écouter son enfant intérieur, ou son Christ intérieur, son être divin, ou même ses guides, même si j'aime pas trop cette notion-là, parce que ça veut dire que le pouvoir est à l'extérieur de toi, ce qui est complètement erroné. Mais disons que oui, on a aussi des guides, on a aussi des aides dans le monde subtil et matériel, évidemment, mais c'est pas ça ton essence. Ça, c'est juste une aide supplémentaire. Mais la première aide qui est, et qui sera toujours en toi, c'est ton essence qui continue de vibrer, même si tu n'es plus en vie. Donc, d'ici la fin du mois, ce à quoi tu peux t'attendre, c'est la sensation d'être comme un peu réparé intérieurement. Je vois une poupée de chiffon, tu sais, comme les poupées qu'ont les enfants, et puis au fur et à mesure, la poupée grandit, enfin, elle grandit pas avec l'enfant, mais elle vieillit avec l'enfant, et donc s'il y avait une jupe, elle est déchirée, s'il y avait des cheveux, ils sont plus là, enfin, un œil en moins, etc. Et bien c'est comme si là, on allait remettre l'œil qui manquait, remettre les cheveux qui étaient partis, remettre le bout de jupe arraché. J'ai l'impression que tu es en train de te recoudre, que tu es en train de te rapiécer. Voilà. J'ai l'impression que tu fais ça.
que ça va être un travail pour te rapisser, pour retrouver un petit peu les morceaux de toi que tu avais pu égarer. Donc, la seule chose dont tu dois te préoccuper, à mon sens, quand je regarde ces cartes, c'est de déterminer la manière dont tu captes les messages de ton âme. Pour moi, c'est la seule chose qui compte dans cette situation-là. Parce que si tu n'es pas en capacité de faire de la place et d'écouter cette voix intérieure, qui fait pas beaucoup de bruit, hein. Elle fait pas beaucoup de bruit, la voix de l'âme. Hein. Tu sais, on dit toujours à la force, la vie se soumet. Donc, si tu écoutes la force mentale, la vie, donc ton essence, disparaît. Elle s'adapte comme elle peut, difficilement, mais elle se soumet. Donc, je pense que tu en as marre, que tu en as eu ta dose de la soumission au mental, de la soumission aux pensées qui font du mal, qui donnent de la souffrance. Tu sais aussi que c'est toi seul qui es en charge de tes pensées. Et donc, à la fin du mois, si tu suis ce processus de rapiècement, si tu vas chercher cette voix et que tu lui donnes l'autorisation de s'exprimer dans toutes les choses de ta vie, les petites, les moyennes et les grandes, eh bien, tu auras un mois exceptionnel. Exceptionnel, parce que teinté d'éternité. Et franchement, moi, c'est ce que j'adore dans mon métier. C'est d'amener les femmes, parce que je m'occupe que de femmes, mais c'est valable pour les hommes aussi, hein, emmener les gens à trouver leur essence, à être à l'écoute d'elles-mêmes. C'est comme si, après, c'était la porte de la pleine liberté, de la pleine autonomie. Il y a rien qui peut venir t'entraver, en fait. C'est pas dire que tu as besoin de personne, tu vois, moi je continue de me faire coacher tout le temps alors que je suis très à l'écoute de mon âme, sauf qu'en fait c'est avec mon âme, c'est mon âme qui me dit regarde cette personne-là, elle peut t'aider, regarde, ça c'est bien pour toi. Et donc en fait tous mes choix je les fais avec mon âme. Et il n'y a rien de plus rassurant, de plus précieux que de ressentir cette constante présence à l'intérieur, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est possible pour toi. Si tu t'en donnes les moyens, tu vas pouvoir réussir une belle aventure. Alors, je regarde ce qui vient en plus pour toi. Donc là, sur la carte des pensées, tu as une autre carte qui s'appelle « Vis la clarté de tes sentiments ». On rajoute des cartes en fait là maintenant. Au niveau des émotions, on a et le courage de passer à l'action. Ensuite avec la triade, on a une petite carte en haut. Enfin petite. On a la carte de l'homme, ouais. Au niveau de l'énergie dominante. Sans grande surprise, j'ai envie de te dire, la carte de l'homme. Ça vient aussi sur l'aspect émotionnel, la tour, maison Dieu. Sur le chaudron magique, on a quoi? On a cette carte-là. Le 4 de bâton. Ah oui. Au niveau de la mise en action, pour toi, c'est important quand même. Hein. Ça peut avoir beaucoup d'impact en fait. Et là, on a un 2 d'épée. On a un 2 d'épée sur la fin du mois. J'aimerais en rajouter encore parce que je sens que j'ai pas terminé. Avec l'oracle zen. Il y a une carte sur nos pensées. Alors les pensées, elles sont là. La carte du rassemblement. Yes. Il y aurait potentiellement une autre carte à la fin, mais avec un autre jeu. Avec le tarot, justement. Que j'ai pas fini d'utiliser. La carte du jugement. Arcane majeur encore. Ok. Ça marche.
Alors à partir de maintenant, je vais interpréter les cartes. C'est dans l'extension. Je te les ai montrées, mais je ne te les ai pas expliquées. Pour avoir accès à l'extension, je vais y arriver, pas l'expansion. Enfin, c'est un peu l'expansion aussi. C'est dans la barre d'information, sous la vidéo. Si tu veux bosser avec moi, que je te fasse un tirage, un coaching, tout est dans la barre d'information aussi. Et pour te former, c'est pareil. Voilà, tu sais tout. Je te souhaite un magnifique mois de décembre. Profites-en, va jusqu'au bout. Reste uni à toi-même et donne-toi les moyens de vivre ce mois à la hauteur de ton potentiel, parce que ça peut vraiment faire la différence dans les mois qui vont suivre. Parce que 2022, c'est 2022 quoi. Vaut mieux être prêt. À bientôt.